Nous avons vu l'importance de la foi. Nous avons compris que c'est la foi qui permet la dimension. Alléluia. La dimension de puissance, de gloire dans laquelle nous vivons. Alléluia. Plus ta foi est grande, plus tu vivras forcément une grande dimension avec Dieu. Alléluia. On a compris que les apôtres ont demandé à Dieu, Jésus, d'augmenter leur foi parce qu'ils avaient compris que Jésus avait une dimension aussi élevée de puissance à cause de la dimension de sa foi. Alléluia. Et nous, comme on a compris cela, nous gardons, nous chercherons à ce que Dieu grandisse notre foi. On a compris aussi que sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Quand Jésus reviendra, c'est celle-là qu'il regardera. Et nous ne devons pas perdre la foi. On a compris que le fait de perdre la foi ne veut pas dire qu'on a quitté l'église. On peut être même à l'église. Ne veut pas dire qu'on a arrêté de servir Dieu. On peut continuer à servir Dieu et puis ne plus avoir la foi. La perte de la foi se fait sentir par nos œuvres, par comment nous vivons, comme l'a dit le livre de Jacques. Alléluia. La Bible dit qu'il est impossible de montrer sa foi sans les œuvres. Il est important que notre foi soit démontrée par les œuvres. Si tu crois en quelque chose ou en quelqu'un, cette chose, ta croyance à cette chose va modifier ta manière de vivre, va modifier ta manière de faire, va modifier ta manière de parler. Alléluia. Et nous devons faire attention à ne pas perdre cette foi. Parce que c'est la foi en Christ qui nous qualifie pour le ciel. Mais la foi aussi nous permet de pouvoir vivre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ici-bas et les promesses de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Amen. C'est parce que nous croyons qu'il est capable et qu'il peut. Alors qu'il fait que notre foi permet à ce que nous puissions expérimenter des choses. C'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus priait pour un malade et que le malade guérissait, il ne disait pas que c'est la foi, c'est sa foi à lui qui a guéri le malade. Il disait au malade, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est-à-dire que si on prie pour toi et que toi-même tu n'as pas assez de foi pour croire en cette prière, alors la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester en toi. Amen. C'est pour cela que nous devons connaître davantage notre Dieu et comprendre que notre foi doit être entretenue. Comprenez que la foi grandit sur la base aussi de ce que nous entendons. Nous entendons dans la parole de Dieu et ce que nous entendons dans nos pensées aussi. Alléluia. On va en parler peut-être parmi ces différentes épreuves, mais elle grandit en fonction de cela. Donc nous devons faire très attention à avoir vraiment des vies de méditation et des vies de prière, des vies surtout de méditation et d'écoute de la parole de Dieu assez régulières. Alléluia. Pour que notre foi grandisse, nous devons nous souvenir de ce qui est bon, pour que notre foi se maintienne. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier ennemi, je n'ai pas dit le premier, mais le premier que je vais aborder, ennemi qui éprouve notre foi. Le premier ennemi qui éprouve notre foi. Donc aujourd'hui, nous verrons une foi éprouvée par la souffrance et par la détresse. Nous avons un verset de base qui est Jacques 1, 2 à 4. Comme je le dis, je le répète, ayez vos Bibles à côté de vous, quelque chose, vous pouvez vérifier la parole de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés. Sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Quand nous lisons ce verset, nous comprenons que notre foi, le verset dit l'épreuve de votre foi. Nous savons que notre foi va être éprouvée. Une des choses que le diable veut t'arracher, ce n'est pas seulement tes bénédictions, les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. S'il les prend, ce n'est pas grave. Mais ce qui doit triompher du monde, comme nous l'a dit la parole qu'on a lue ces temps-ci, c'est notre foi. C'est notre foi qui à la fin doit rester. Même si on n'est pas rentré dans la percée que Dieu a prévue pour nous, pourvu qu'à la fin notre foi soit gardée. Parce que c'est notre foi qui nous qualifie pour le ciel. Une chose que nous devons comprendre, alléluia, comme je le dis tout à l'heure, une fois éprouvée par la souffrance et par la détresse. La souffrance éprouve fortement la foi des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens n'associent pas l'épreuve ou la souffrance à la foi. Plusieurs chrétiens n'associent pas cela. La majorité des chrétiens pensent que lorsqu'on croit en Jésus, les souffrances sont terminées. Lorsqu'on croit en Jésus, c'est fini. Tout doit maintenant être bien. Tout doit être parfait. On va plusieurs dire que viens à Jésus et tu ne vas plus souffrir. Viens à Jésus et tes problèmes vont s'arrêter. Donc c'est difficile pour beaucoup de croyants de penser que j'ai maintenant accepté Jésus et que je puisse encore avoir de la souffrance. Alléluia. C'est très difficile pour beaucoup de croyants de penser que j'ai donné ma vie à Jésus et que la souffrance puisse s'attacher à ma vie. Alléluia. On pense généralement que quand on a accepté Jésus, toute la souffrance va s'arrêter. Alléluia. Alors, malgré cela, quand même, les chrétiens souffrent.
la souffrance arrive. La souffrance se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Et généralement, quand les chrétiens souffrent, beaucoup sont confus quand la souffrance arrive dans leur vie. Beaucoup sont confus quand la souffrance atteint leur vie. Beaucoup sont ébranlés quand la souffrance atteint leur vie. Ils finiront par ne plus se reposer sur Dieu, par ne plus s'attendre à Dieu, par ne plus compter sur Dieu, par ne plus espérer sur Dieu, à mettre toute leur foi en cause, à dire que bon, c'est parce que j'ai cru que ça n'est pas arrivé. Donc, est-ce que ça, ils ne vont plus se reposer sur la foi, ils vont chercher plutôt un autre pilier en dehors de Christ, en dehors de Dieu. Alléluia. Or, quand nous lisons la Bible, le témoignage de Jésus, le témoignage des apôtres, le témoignage de certains frères et sœurs dans des pays hostiles à l'évangile est associé à la souffrance. Alléluia. Jésus a souffert. Les apôtres ont sérieusement souffert. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous voyez à chaque fois comment il souffrait. Il souffrait à cause de sa foi. C'était seulement à cause de sa foi qu'il souffrait. Mais toute la souffrance que le diable faisait subir, c'est qu'il abandonne la foi. On a vu des moments où on a demandé à des personnes de renier leur foi pour qu'on arrête de les faire souffrir. Et il y a certains qui ont dit, je préfère souffrir et garder ma foi. Alléluia. Amen. Donc, on a du mal à croire que être chrétien et puis souffrir. Donc, du coup, on voit dans les clips, on voit dans les photos. Ce matin, j'étais en train de regarder Facebook et j'ai vu un pasteur avec sa femme dans un lieu glorieux de vacances, bling, et il disait, c'est ça la gloire de Dieu. Et j'ai dit, mais ceux-là, ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Alléluia. Pour eux, un enfant de Dieu doit réussir, doit briller, tout doit se passer bien. De telle sorte que quand les maladies assez difficiles, incurables atteignent leur vie, leur foi commence à chercher une porte de sortie. Alléluia. Un enfant de Dieu doit s'armer pour dire, je peux souffrir. Je n'ai pas dit qu'il attire la souffrance, mais lorsque la souffrance va arriver, il doit veiller à ce que sa foi reste authentique. Alléluia. Christ lui-même l'a dit aux apôtres en Luc 22, 28. Luc 22, 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il dit aux apôtres, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, pour dire, dans ma souffrance. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez ou buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 autres tribus d'Israël. Donc Jésus est en train de dire, tu as souffert avec moi, alors je te donne le royaume que mon Père m'a donné. Alléluia. Et tu vas pouvoir être sauvé pour l'éternité. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour ta foi, mon frère, ta foi va partir. Si tu n'as pas compris que la souffrance aussi peut venir dans ta vie, même quand tu es chrétien, tu risques de laisser ta foi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus cette foi-là comme d'habitude. Ils ne se reposent plus sur Dieu. Quand tu leur parles, ils vont dire non, mais Dieu n'a pas aussi dit. Oh, Dieu, la parole de Dieu aussi n'a pas dit que. Mais quand quelqu'un commence à dire ça, c'est qu'il n'est pas reposé sur Dieu. Parce que quelqu'un qui croit n'a pas d'autre alternative, si ce n'est que seulement de se poser que sur Dieu. Il croit bêtement, il se met en total, pas bêtement, mais il se met en total, il se repose complètement sur Dieu et il s'attend à Dieu. Alléluia, il s'attend à Dieu. La souffrance, c'est Dieu qui le permet dans notre vie. C'est lui qui permet que nous puissions souffrir. Parce que ce qui n'a pas été éprouvé ne peut pas arriver à la perfection. Ce qui n'a pas été éprouvé ne peut pas arriver à la perfection. Si tu sors de l'or brut dans le sol, si tu n'as pas éprouvé ce tort-là, cet or-là par le feu, ce tort-là ne peut pas briller de tout son éclat. Ce n'est pas possible. Au contraire, tous les enfants de Dieu doivent comprendre qu'il y aura la souffrance dans nos vies à cause de notre foi. Le jour où tu acceptes Jésus, tu as immédiatement une armée des ténèbres contre toi, qui va tout faire pour te détruire, qui va tout faire pour que tu abandonnes la foi. Mais Dieu permet cela. Dieu permet cela pour que ta foi soit plus authentique et qu'elle soit plus puissante. Parce qu'il va arriver des moments difficiles où ceux qui n'ont pas de foi authentique vont abandonner la foi. Amen. Si ta foi n'est pas éprouvée par la souffrance, elle ne peut pas être une bonne foi. Alléluia. Amen. 1 Pierre 1,5 nous dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La Bible dit que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc ça veut dire que Dieu permet la souffrance dans la vie de l'enfant de Dieu, mais pour un peu de temps. Afin que l'épreuve de votre foi, la suite au verset 7, plus précieuse que l'or périssable, qui
qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange. Ça veut dire que Dieu dit que quand il te fait passer par la souffrance, c'est pour que tu puisses le louer. C'est pour que, pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. C'est pour que tu puisses le louer. C'est pour que tu puisses être glorifié avec lui. C'est pour que l'honneur te soit donné avec lui. Alléluia. Dieu permet la souffrance pour un peu de temps. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, quand cette souffrance arrive, leur foi est ébranlée. Ils sont assis dans l'église, mais ils ne se reposent plus sur Dieu. Ils sont assis dans l'église, mais ils n'espèrent plus en Dieu. D'autres même quittent l'église. Parce qu'ils sont venus à l'église pour que tous leurs problèmes soient résolus. Mais nous venons à l'église pour être sauvés. Nous venons à l'église pour être davantage plus proches de Dieu. Nous avons tellement de cantiques qui nous séduisent dans ce niveau-là. Oh, depuis que j'ai maintenant Jésus, oh ma joie déborde, je suis dans la joie. Amen. Quelqu'un disait que ce chant qui dit non, je ne souffrirai jamais n'est pas biblique. Et cette personne a raison. Alléluia. Alléluia. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. C'est faux. C'est pas biblique. Alléluia. Nous allons avoir des souffrances. Des fois à cause de nos décisions. Des fois aussi parce que Dieu a permis. Alléluia. Des fois à cause des mauvais choix qu'on a fait. Mais des fois aussi parce que Dieu a permis. Mais dans toutes ces souffrances, notre foi doit être gardée jusqu'à la fin. Alléluia. Notre foi ne peut pas rester telle qu'elle était. Elle doit arriver à la perfection. Ce sont les épreuves qui pourront la rendre meilleure. C'est pour cela que Dieu permet la souffrance et la détresse dans nos vies. Il permet que notre foi soit éprouvée. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Amen. Mais je sais que certaines personnes ont tellement souffert dans leur vie que leur foi n'est plus pareille. Aujourd'hui, quand vous voyez des enfants de Dieu prendre d'autres chemins pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est parce que la souffrance leur a fait réaliser qu'ils ne peuvent plus compter sur Dieu. C'est parce que la souffrance leur a fait réaliser que mon frère, reste là, tu ne vas pas aller loin. C'est parce que la souffrance leur a fait comprendre que reste là, souvent tu vas mourir. Continue à prier, tu vas mourir. Il ne faut pas aller chez le ganga ou il ne faut pas aller chez l'autre. Sinon tu vas mourir. Il y a des enfants qui aiment Dieu, mais tellement la souffrance est grande, ils sont allés se retrouver devant des gangas pour pouvoir chercher des solutions. Ils sont allés se retrouver à se confier dans des loges pour pouvoir trouver des solutions. Mais ils aimaient Dieu au départ. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce stade? Parce qu'ils ont souffert, ils ont touché la souffrance du doigt, ils sont rentrés dans la souffrance. Ils ont dit ça, c'est bon, je continue à l'église, mais il faut que je ne me retrouve plus jamais là. Ne laisse pas le diable mettre la peur et la crainte des épreuves dans ton cœur au point de te pousser à faire un autre choix que Dieu, que de te reposer sur Dieu. Amen. Amen. Certaines personnes souffrent encore pendant qu'elles sont chrétiennes. D'autres souffrent de maladies jusqu'à aujourd'hui, on prie, cela ne guérit pas. Alléluia. Rappelez-vous, ce qu'on doit garder jusqu'à la fin, c'est notre foi. Même si cette maladie n'est pas jusqu'à la fin, sache que tu es sauvé. Au ciel, il n'y a plus de maladie. Il y a d'autres qui ont vécu tellement de rejet, que lorsqu'ils sont dans une relation, à cause du rejet, ils ont fait le choix de ne pas se reposer sur Dieu. Ils ont préféré prendre des voies pour conserver cette relation qui ne glorifie pas Dieu, des voies qui ne glorifient pas Dieu. D'autres ont souffert de l'abandon. Ils ont préféré peut-être passer par le mensonge ou passer par la fornication pour qu'on ne les abandonne pas. Ces personnes-là ont une foi qui a été bousculée. Parce que si tu crois en Dieu et que tu te reposes sur lui, tu dois rester dans la vérité. Tu dois rester dans la vérité. Et les personnes que Dieu a mis autour de toi ne t'abandonneront jamais. Ce sont les mauvaises personnes qui te quitteront. Ces personnes-là qui vont détruire ta vie, qui ne vont pas t'amener dans les plans de Dieu, qui vont t'abandonner. Alléluia. D'autres ont tellement vécu la disette et la pauvreté. Ça, ils étaient à des moments là même pour boire de l'eau, c'était compliqué. Ils se sont dit ça, j'ai tellement souffert qu'à partir d'aujourd'hui, je fais le choix de ne plus jamais me retrouver là. Mais il ne faut pas le choix de continuer avec Dieu. Il faut plutôt le choix de choisir leur propre voie. D'autres ont souffert de la perte d'une personne tellement importante qu'aujourd'hui, ils ont été confus. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu n'a pas sauvé la personne pour qui ils ont prié, ils ont jeûné, et que cette personne soit quand même partie. Ils ont tellement souffert d'être restés seuls qu'aujourd'hui, ils n'ont plus confiance en Dieu. Ils n'ont plus confiance à l'intervention de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive, ta confiance en Dieu ne doit jamais changer. Alléluia. Ta confiance en Dieu doit rester pareille. On nous prend pour des fous, nous qui croyons toujours en Dieu, malgré que les choses, la réalité veut nous dissuader. On nous prend pour des dingues, nous qui continuons toujours à nous reposer sur Dieu. Mais où je suis, je ne sais pas sur qui je peux me reposer. Parce que j'ai regardé ce monde, je ne vois rien qui soit stable. J'ai regardé ce monde, je ne vois rien qui soit sûr.
J'ai goûté Dieu et je sais que c'est l'assurance complète et totale. Alléluia. Amen. Dont on souffert dans leur chair par la perte de quelqu'un. Mais certaines personnes ont souffert pour la perte d'un travail, la perte d'une promotion, d'un poste, ou le fait qu'ils n'ont pas encore eu de travail, dont on souffert pour l'humiliation. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que le Dieu que nous suivons, Jésus-Christ de Nazareth, il a souffert de toutes ces souffrances. Alléluia. Il a souffert de toutes ces souffrances. Quand Jésus pleura pour Lazare, il a souffert pour avoir perdu quelqu'un. Alléluia. Mais il n'a jamais abandonné le Père. Alléluia. D'autres ont souffert dans leur chair ou souffrent dans leur chair actuellement. On a le cas par exemple du prophète Jérémie par exemple. Tous ces hommes de Dieu qu'on prend leur nom pour donner à nos enfants. Mais regardez leur histoire. Ils sont passés par des souffrances terribles. Mais jusqu'à la fin, la majorité d'eux ont gardé la foi. Jusqu'à la fin, la totalité pratiquement d'eux n'ont pas abandonné la main de Dieu. Quand Joseph se retrouve à la prison, mais si c'était toi, mon frère, si c'était toi ma soeur, qui te retrouvait à la prison, accusé en plus injustement, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice. À cause du fait qu'on les a accusés injustement, ces personnes-là même perdent la foi en Dieu. Ces personnes sont désemparées dans leur foi. Mais Joseph n'avait rien fait. Et il s'est retrouvé en prison, injustement. Pire encore, il avait fait du bien à ce monsieur. Il avait fait prospérer les affaires de ce monsieur. Alléluia. Amen. Attends-toi à être accusé injustement. Et ne laisse pas ta foi toucher par cela. Souffre avec toute ta foi. Et Dieu va te relever au moment convenable. Alléluia. Jérémie 15, 18 dit, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? » Un homme de Dieu au travers de qui Dieu faisait des choses puissantes. Toi-même, même pour prier seulement pour enlever une migraine sur quelqu'un, tu n'arrives même pas. Mais lui qui faisait des choses puissantes, il était en train de souffrir continuellement. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Blessé. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alléluia. Quand vous lisez, vous sentez que le diable est en train de lui mettre des pensées qui va faire douter Dieu. Qui va lui faire douter plutôt de Dieu. Mais nous savons que cet homme de Dieu a fini glorieusement avec Dieu. Alléluia. Glorieusement avec Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. Et l'une des personnes qui a beaucoup souffert, c'est Job. Lui-même, sa souffrance est tellement forte. Il perd tous ses enfants, il perd tous ses biens en un jour. Et le comble, c'est qu'il n'avait rien fait. Toi, tu souffres à cause de tes mauvais choix. Toi, tu souffres à cause de tes mauvaises décisions. Toi, tu souffres à cause des choses que Dieu t'a dit de ne pas faire, que tu vas le faire. Mais lui, il n'a souffert pour rien. Alléluia. Il a été agité dans son corps. En plus d'avoir perdu toutes ces personnes, il était gravement malade. En même temps, il avait sa femme à côté de lui qui dit, maudit Dieu, meurt. Ça dit, abandonne la foi et meurt. Abandonne la foi. La femme était à côté de lui pour dire, mais toi là-même là, abandonne la foi. Pourquoi tu continues encore de dire que Dieu, 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 Dieu? Abandonne. Quand vous lisez le livre de Job, il se plaignait de tout, mais il ne se plaignait jamais de Dieu. Il se plaignait de sa maladie, il se plaignait des gens, il se plaignait de ci, il se plaignait de ça, mais jamais il se plaignait de Dieu. Au contraire, il disait qu'il savait ce que Dieu faisait. Il est resté en confiance jusqu'à la fin de sa souffrance. Mais toi-même, il suffit seulement que tu perdes quelqu'un, une seule personne dans ta vie, chère dans ton être. Ta foi est en vrac. Ta foi est bousillée. Je me rappelle de cette dame-là dont le mari avait trompé et que cette dame de pasteur dont le mari avait trompé, le pasteur avait trompé, il est allé marier une autre femme. Amen. Et il avait divorcé sa femme. La femme, elle a tout abandonné. Elle allait coucher avec les hommes. Elle allait faire ce qu'elle voulait. Elle s'est laissée aller. À cause d'un homme. Amen. Ce n'est pas cet homme-là qui t'a donné Jésus. Amen. Tu dois dire avec moi, peu importe ma souffrance, je n'abandonnerai jamais mon Seigneur. Dis avec moi, peu importe ma souffrance, je n'abandonnerai jamais mon Seigneur. Tu dois le dire. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la Bible, parce que tout à l'heure quand on priait, Dieu me disait, ou disait ni la mort, ni je ne me rappelle pas bien ce verset, mais la personne citait plusieurs choses pour dire que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Pour dire, faire comprendre que peu importe ce qui m'arrive, je serai attaché à Dieu et je ne le laisserai pas. Et si tu dois arriver à ce niveau-là, Job 2, 9, sa femme lui dit, demeure ferme dans ton intégrité. Donc il faut que toi, reste seulement en train d'être, dire que toi, Dieu, 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 Dieu. Il dit, maudit Dieu et meurt. Elle dit ensuite, maudit Dieu et meurt. Il faut seulement rester en train de dire Dieu, Dieu, Dieu. Tu vas finir ici. Maudis seulement Dieu et meurs. Abandonne ta foi et puis meurs.
C'est ce que cette femme-là disait à Job. Mais Job a gardé la foi jusqu'à la fin. Et nous voyons que notre Dieu, qui est le consommateur de la foi et qui récompense toute foi manifestée, a donné au double tout ce qu'il a perdu et a élevé le nom de Job jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, que faire alors pour triompher de la souffrance, de l'épreuve de la souffrance? Que faire pour que notre foi plutôt triomphe de l'épreuve de la souffrance? Que faire? Lorsque nous souffrons, comment faire pour ne pas que notre foi soit bousculée? Lorsque nous souffrons, comment faire pour ne pas à nouveau chercher à se reposer sur autre chose que Dieu? Comment faire pour ne pas mettre en cause toute notre croyance en Dieu? Comment faire pour ne pas mettre en cause toutes les convictions qu'on avait? Beaucoup de chrétiens actuellement qui peut-être s'ils écoutaient cet enseignement vont se retrouver. Plusieurs n'ont plus la même confiance en Dieu. Plusieurs ne se reposent plus vraiment sur Dieu. Beaucoup se reposent sur leurs forces. Beaucoup se reposent sur certaines choses. Beaucoup ont décidé de se battre. Même malheureusement, les enseignements sur le développement personnel, ce sont des enseignements qui ont été développés pour montrer à l'homme qu'il ne peut plus compter sur Dieu et qu'il doit déployer ses propres forces pour atteindre ses objectifs. Alléluia. Mais nous continuerons à croire que Dieu fait toutes choses dans notre vie au temps convenable. Peu importe tout ce qui m'arrachera, je continuerai à croire en lui. Mon challenge aujourd'hui dans cette vie, ce commentaire avec encore une foi assez grande pour Dieu. Alléluia. Jamais je veux abandonner Dieu de toute ma vie. Amen. Rien ne me séparera de l'amour puissant de mon Dieu. Rien ne me permettra de changer ma conviction pour la mettre ailleurs. J'ai goûté ce Dieu-là. On ne me l'a pas expliqué. Je l'ai goûté et je sais qui il est. Je resterai attaché à lui toute ma vie jusqu'à ce que ma vie finisse. Et je ne changerai jamais de manière de croire en lui. Alléluia. Je croirai en lui et je me reposerai totalement sur lui. Comment permettre à ce que notre foi triomphe de l'épreuve de la souffrance et de la détresse? Comme je l'ai dit, il y aura la souffrance et la détresse forcément dans nos vies. Ce sont des moments qui arrivent à tout le monde. Amen. Mais comment faire? La première chose, c'est de garder les yeux fixés sur le Maître. Gardez les yeux fixés sur le Maître, mon frère. Si ton regard change, si ton regard se pose ailleurs, tu ne pourras pas garder ta foi dans la souffrance. Tu ne pourras pas garder ta foi dans la souffrance. Gardez les yeux fixés sur le Maître. Contemple, ne passe pas ton temps à contempler ta situation. Ne passe pas ton temps à ruminer ta situation. Garde les yeux fixés sur ton Maître. Garde les yeux fixés sur Dieu. Regarde qu'à lui. Regarde qu'à lui. Ne regarde pas à quelqu'un d'autre. Psaume 88, 13. David pouvait dire, ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève vers toi. Psaume 109, 26. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Gardez les regards fixés sur le Maître. Peu importe ce qu'on te fait. Nous voyons Jésus, quand il était à la croix, il a levé les yeux vers le Maître, vers le Père. Il a levé les yeux vers le Père. Il n'a pas poussé, il n'a pas posé son regard sur sa souffrance. Il n'a pas posé son regard sur ce qu'il vivait. Il a seulement levé les yeux vers le Père. Alléluia. Amen. En deux, ne faites rien de mauvais. Ne faites rien de mauvais pendant la souffrance. Alléluia. Job 36, 21 nous dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Pour dire, lorsqu'on souffre, on a tendance à aller faire ce qui n'est pas bien. Lorsqu'on souffre, on a tendance à se relâcher. Lorsqu'on souffre, on a tendance à aller se consoler avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je te dis, garde-toi de faire ce qui est mauvais. Ne te relâche pas dans ta marche. Ne te relâche pas dans ta conviction. Ne fonce pas vers la désobéissance. Ne tombe pas dans le péché lorsque tu es en train de souffrir. Garde-toi d'aller dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Pendant la souffrance, parce que l'acte que tu vas poser en t'embourbant dans le péché montre que ta foi a été ébranlée. Mais faites attention. Lorsqu'une foi s'ébranle, c'est très difficile de la remonter. C'est pour ça que ne descendez jamais en foi. Amen. Veillez à ce que votre foi monte. Rappelez-vous des paroles de Dieu. On continue toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir la victoire sur la souffrance concernant notre foi? Invoquez le Seigneur, invoquez son secours, invoquez sa force, son soutien dans la souffrance. Alléluia. Amen. Psaume 88, 9. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi mes mains. Il y a des gens pendant la souffrance, c'est là qu'ils ne prient plus. Pendant la souffrance, c'est là qu'ils ne font plus rien. Pendant la souffrance, c'est là même qu'ils se laissent aller.
Au contraire, c'est pendant la souffrance, si tu veux que ta foi soit conservée, invoque Dieu. Invoque le Père, invoque son secours, réclame son secours, demande-lui de venir t'aider. Il faut prier, alléluia, prie pour demander le soutien de Dieu. Jacques 5, 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est dans la souffrance que tu dois encore plus prier. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est dans la souffrance qu'ils prient moins. C'est dans la souffrance qu'ils ne prient même plus. C'est dans la souffrance qu'ils ne cherchent plus la face de Dieu. À quel moment nous devons chercher encore plus la face de Dieu? C'est quand nous souffrons. Alléluia. Parce que ça va non seulement nous permettre de conserver notre foi, mais on va recevoir la force de Dieu dans ce moment pour pouvoir surmonter la souffrance. Alléluia. Et en 5, fermer ses pensées dans la souffrance à celle du diable. L'ennemi dans la souffrance va te conduire dans tout ce qui va compromettre ta foi en Dieu. Il va tout faire pour que ton espérance en Dieu ne reste pas stable. Il va te susciter des pensées de peur, des pensées d'angoisse, des pensées de crainte. Il va te décourager, il va te dissuader. Il va te mettre dans le doute par rapport aux promesses de Dieu. Il va te mettre dans la crainte du pire, pendant que le pire est très loin. Il va te pousser à croire que Dieu t'a abandonné. Mon frère et ma soeur, Dieu n'abandonne jamais personne. Dieu n'abandonne jamais personne. Moi, quand j'ai compris ça, et que je l'ai compris une fois, quand Dieu m'a donné cette pensée, il m'a dit, moi, je ne bouge jamais. C'est toi qui pars et qui reviens. Moi, je ne te laisse jamais. C'est toi qui pars et qui reviens. Moi, je ne te lâche jamais parce que ma main reste tout tendue. C'est toi qui lâches ma main et qui reviens la rattraper. Parce que ma main ne te lâchera jamais. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais personne. Mais le diable va te faire croire comme si Dieu t'a abandonné. Et il va te faire croire comme si Dieu ne t'aime pas, qu'il aime plus les autres. Il va te faire croire comme si Dieu t'a quitté. Mais c'est un mensonge. Quand on lit le livre d'Azaph, on voit que Azaph, il était en train de dire, mais Seigneur, mais comment moi je souffre? Regarde les païens, ceux qui ne te servent même pas. Regarde comment ils sont riches. Regarde comment ils prospèrent. Regarde comme ça. Après, quand tu finis de lire le livre, tu vois lui-même, le même Azaph encore, se ressaisir. Il se ressaisit. Il réalise la grâce et la bonté de Dieu sur sa vie. Dans la souffrance, l'ennemi va te faire croire que là-bas, ils ont plus de privilèges que toi. Il va te faire croire que là-bas, ils ont plus de grâce. Il va te faire croire que toi, tu es maudit et qu'ils sont bénis. Mais c'est un mensonge. Dans la souffrance, ferme tes pensées aux pensées du diable. Même si la souffrance même est tellement intense au point où la mort se présente à toi, crois que tu vivras. Parce que la mort ne te prendra pas. Alléluia. Crois que tu vivras jusqu'à la fin. Même si la souffrance dit que demain on va te chasser de la maison, crois que demain tu ne sortiras pas de là. C'est là que tu vas comprendre que notre Dieu est un Dieu des derniers moments, des derniers instants. Mais si la souffrance te fait croire que tu ne vas jamais réussir dans ta vie, alors ne laisse pas l'ennemi te faire croire. Crois que Dieu va te lever au temps convenable. Alléluia. Réalise dans ton cœur que sans la foi, tu ne peux pas expérimenter grand chose avec Dieu. Sans la foi, il y a beaucoup de choses que tu ne verras jamais. Sans la foi, il y a beaucoup de choses que tu n'expérimenteras jamais. Alléluia. Et 6, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Surtout pas. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et je te dis une chose, c'est ce qu'on entend qui entretient ta foi. Comment le diable va commencer à combattre ta foi? C'est en fonction de ce qu'il va commencer à te faire entendre dans les pensées. Et par les gens, parce que le diable va susciter des personnes qui vont te dire, mais oh, mais celui-là, oh, mais ça, mais moi je connais quelqu'un qui avait ça, qui a eu ci, qui a eu ça, et toi tu vas te nourrir de ça. Ou bien il va te rappeler les expériences douloureuses du passé. Il va te rappeler les rejets du passé, les abandons du passé. Il ne va pas te rappeler que Dieu est avec toi. Il ne va pas te rappeler que Dieu combat pour toi. Il ne va pas te rappeler que Dieu fait pour toi. Dieu te protège. Il ne va pas te rappeler que Dieu est capable en un instant de changer la situation. Qu'est-ce qui est au-dessus de Dieu? Rien. Alléluia. Donc dans la souffrance, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole. Que ton nez soit fourré dans la méditation. Écoute des enseignements concernant, par exemple, la situation que tu vis. Si tu as une situation de maladie, écoute beaucoup d'enseignements sur les miracles dans la guérison. Écoute beaucoup d'enseignements de miracles. Si c'est un enseignement de pauvreté, Dieu a rendu des gens riches. Écoute beaucoup d'enseignements, de témoignages plutôt, de personnes que Dieu a élevées en dignité dans leur vie. Écoute, si c'est par rapport au péché, écoute. Ne laisse pas la parole de Dieu s'éloigner de toi. Job 23, 12 dit, je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.
Donc dans la souffrance, nous avons tendance à plier notre volonté à ce que là où le diable nous amène. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Job a continué à croire. La foi est le carburant de la puissance de Dieu dans nos vies. Si nous ne croyons pas, nous verrons peu Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu souffres, garde-toi attaché à la parole de Dieu. Amen. Amen. La souffrance ne doit pas te faire perdre ta foi. La détresse ne doit pas te faire perdre la foi. La foi chrétienne, la marche chrétienne est attachée aussi à la souffrance, mais reste attachée à Dieu. Réalise-le déjà, puis reste attaché à Dieu.